Radio Mélodie. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Avec toi, on va aborder le problème des otites justement chez nos animaux de compagnie. L'otite, du coup, qu'est-ce que c'est Olivier ? Donc le mot otite, ça veut juste dire une inflammation au niveau de l'oreille. Donc en fait, il faut savoir que le chat ou le chien, ils ont des particularités anatomiques au niveau de l'oreille. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le pavillon auriculaire. Et ensuite, il va y avoir un conduit auriculaire qui va mener au tympan. Et la particularité, c'est que leur conduit auriculaire, il n'est pas droit comme chez l'homme, mais il est en forme d'un L. Et c'est ça qui va malheureusement leur poser plusieurs problèmes. Donc ensuite, dans les otites, il y a une classification. On parle d'otite bilatérale quand c'est des deux côtés, unilatérale quand c'est d'un seul côté. On appelle ça donc otite externe. Donc ça, c'est les plus fréquentes. C'est ceux qu'on voit régulièrement en consultation. Le pavillon auriculaire est rouge. Et ensuite, on peut avoir les otites moyennes ou internes. Ça, c'est quand l'inflammation ou l'infection, elle va être de l'autre côté du tympan, dans les structures plus profondes de l'oreille. Et dans ces structures plus profondes de l'oreille, il y a aussi tout ce qui est le centre de l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a certains animaux avec des otites qui ont la tête penchée. On a deux principaux types d'otites. Les otites qu'on appelle érythémato-cérumineuses. Donc ça va être quand c'est des lésions qui sont essentiellement inflammatoires. Ensuite, quand elles sont purulentes, c'est-à-dire qu'il y a une surinfection bactérienne qui sont dedans. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui peuvent favoriser l'apparition des otites chez nos animaux ? Oui, tu as tout à fait raison. La première chose, ça va être, il y a certaines races qui vont être prédisposées aux otites. Ça va être les races qui ont les oreilles tombantes. On va penser au cocker, au cavalier King Charles, au beagle. Et aussi ceux qui ont beaucoup de poils au niveau des oreilles. Donc ça, on va penser à nos amis les caniches et les bichons. Et il y a aussi les animaux qui ont une malformation, c'est-à-dire qu'ils ont une sténose du conduit auditif. Donc c'est-à-dire que leur conduit auditif, il a un diamètre qui est très réduit. Et donc l'oreille, elle va avoir du mal à respirer. Il va y avoir des macérations qui vont se faire. Et ça, on va penser au charpet, bien évidemment. Ensuite, il va y avoir le fait d'avoir une humidité excessive dans l'oreille, donc qui sont toilettés ou qui sont arrosés au tuyau d'arrosage et il y a de l'eau qui va dans les oreilles. Et on voit ça aussi, par contre, quand il y a une très mauvaise hygiène auriculaire qui est faite. Donc ce que j'appelle une mauvaise hygiène, c'est un nettoyage des oreilles qui va être trop fréquent, avec des produits non adaptés, avec des cotons-tiges, ou alors les gens qui essaient d'automédiquer en mettant des produits différents dans l'oreille du chien. Au final, ça fait bien pire que mieux, parce qu'il reste de l'humidité au fond de l'oreille dans ces cas-là, et c'est propice au développement des otites. On peut parler des derniers facteurs. Donc ça va être des facteurs qui peuvent empêcher une élimination correcte du cérumen. Et on va bien sûr penser aux tumeurs, aux polypes au niveau de l'oreille ou du conduit externe de l'oreille. Et quelles vont être les causes alors du coup de cette otite ? Donc la principale cause qu'on va voir, ça va être des dermatites allergiques, donc c'est ce qu'on appelle l'atopie. Donc l'oreille, ça reste de la peau, donc quand il y a des lésions au niveau de la peau, on va aussi avoir des lésions au niveau de l'oreille. Ensuite, on va avoir des bactéries ou des champignons qui vont se surdévelopper dans une macération de l'oreille, ce qu'on appelait tout à l'heure l'otite purulente. On peut avoir des parasites, ça c'est chez le chat, très connu, c'est ce qu'on appelle la gale d'oreille, donc c'est des petits parasites qui vont aller faire des galeries au niveau de l'oreille, et donc ça va les démanger, donc très très fréquent. Et ensuite, on peut avoir des corps étrangers, ce qu'on voit beaucoup, et en particulier les épillets, donc c'est des petits bouts de graminées qui volent un petit peu partout et qui peuvent tomber dans l'oreille. Alors comment, en tant que propriétaire, on peut savoir que son chien a une otite ? Il suffit de regarder l'oreille, c'est un animal qui va secouer la tête, se frotter l'oreille, avoir tellement mal à l'oreille qu'il va avoir peur quand on le touche. L'oreille elle va être rouge, gonflée, avoir une odeur particulière, des sécrétions particulières, donc plus ou moins que d'habitude, une odeur plus ou moins forte que d'habitude. Et ensuite, on peut avoir aussi des animaux qui ont des signes donc généraux et neurologiques, donc la tête qui est penchée. Nystagmus, ça va être les yeux qui vont pas arrêter de bouger. Donc ça, c'est souvent quand il y a des otites moyennes ou des otites internes. Alors toi, du coup, au cabinet, comment tu vas poser le diagnostic de cette otite ? Moi, ce qu'il va falloir, c'est traiter la cause sous-jacente. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un examen otoscopique. Donc c'est qu'on va mettre un otoscope dans l'oreille du chien et essayer d'aller voir au fond si on voit quelque chose, un corps étranger. Ensuite, si on voit rien de particulier, on peut faire des prélèvements. Donc ça, c'est pour les otites externes. Et pour tout ce qui est otite moyenne et otite interne, l'examen de choix, ça va être le scanner. Donc, quel traitement tu vas pouvoir proposer ? On va nettoyer l'oreille, éventuellement mettre des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antiparasitaires. Bien sûr, s'il y a un épillé, c'est le retirer. Et parfois, on est même obligé d'aller jusqu'à opérer. Donc ça, c'est quand on a une partie du conduit auditif qui est abîmée, une masse, un polype. Dans ces cas-là, il y a plusieurs types de chirurgie. Et quand c'est des otites moyennes ou internes, donc après, sur des images de scanner, on peut même aller faire jusqu'à une trépanation de la bulle tympanique. C'est aller enlever la surpression qu'il y a dedans en opérant. On retrouve les conseils d'Olivier sur le site radiomélodie.com en podcast. Et moi, Olivier, je te dis à bientôt. À bientôt, bonne semaine à tous.